l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Simple conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusé à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. La pression médiatique associée à celle de l'opinion rend l'exercice du pouvoir très compliqué. C'est pourquoi il faut les aimer avant de rêver du pouvoir. Cette citation est de Peter Coelho, artiste, écrivain et philosophe français. À méditer en cette journée du 26 février 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième convocation de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Vous savez, ce rendez-vous sont jugés les faits de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Nul n'a le droit de condamner qui que ce soit et quoi que ce soit sans un jugement conséquent. C'est pour ça là on se retrouve du lundi au vendredi pour partager notre regard critique et pluriel sur l'actualité. Merci de nous rejoindre. Je suis Loukman Sanfo, le président du tribunal. Dis bonjour aux deux juges au siège, Bernard Boukma, Geoffroy Vara. Bonjour président, bonjour juge Vara, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Boukma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Disons également bonjour et merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission qui nous réalise à la fois sur Watt FM mais aussi à travers True TV, la télé interactive. Bienvenue à tous et à toutes. Alors c'est vrai que l'actualité est fortement culturelle puisque nous sommes en plein cinquantenaire du FESPACO, mais en même temps nous ne devons pas reléguer les autres questions de développement et c'est pour cela que nous nous intéressons ce matin à l'actualité du ministère des Infrastructures qui, vous le savez, a tenu le 7 février dernier à Manga dans la région du Centre-Sud, son premier conseil d'administration CACEM de l'année 2019 sous le thème Infrastructure routière, 3 ans de réalisation, bilan et perspective. Une rencontre de 2 jours donc qui a abouti à la déclaration de satisfaction des réalisations qui sont de l'ordre de 84,14%. Alors, chose étonnante pour certains observateurs qui citent à l'appel des projets majeurs en souffrance comme la route de l'hôpital Yalagado-Ouedraogo, la route Kongoussi-Djibo, la route Manga-Zabré, la route Kanchari-Diapaga, frontière du Bénin, etc. Et de leur approche, en tout cas des choses, c'est de l'auto-satisfaction tirée d'une auto-évaluation que le premier responsable du département et ses collaborateurs ont livré. Alors, comment sont-ils parvenus à ce bilan? Où ont-ils en tout cas mis les priorités comparées aux attentes des populations? Nous avons convoqué le premier responsable pour répondre à ces questions légitimes. Et le ministre est bien présent. Eric Ouenemarga Boukma est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Sanfo. Bonjour honorable juge du tribunal de l'actualité. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Bonjour M. le ministre. On va parler de ces chantiers qui sont en souffrance, qui ont des problèmes d'exécution. Et ceux qui nous suivent déjà au niveau de Ouagadougou s'intéressent par exemple à la question de la RN4 allant de l'hôpital Yalagado-Ouedraogo jusqu'à l'échangeur de l'Est. Alors, on sait que le délai a expiré d'au moins 100%. Alors aujourd'hui, le travail n'est pas encore fini. On se demande qu'est-ce qui bloque d'ailleurs le travail au niveau de ce projet-là? Alors, je voudrais commencer par vous rassurer. Rassurer vos juges et rassurer les usagers. Que très bientôt,
cette route sera achevée. Mais c'est quoi le problème? Il y a de nombreuses difficultés qui ont émaillé en tout cas la réalisation de cette route. J'en citerai deux. D'accord. La première difficulté, je peux dire qu'elle n'est pas de la responsabilité de l'entreprise. Il s'agit du déplacement des réseaux qui ont pris beaucoup de temps. Récemment, vous avez constaté vers la fin de l'année qu'il y a eu une fermeture de la route du côté du barrage numéro 3 afin de permettre à l'ONEA de déplacer un fût important donc, qui alimente une grande partie de la ville de Ouagadougou. Parce que la présence de ce fût empêchait absolument la réalisation d'un ouvrage qui entre dans le cadre donc de ce projet. Et ce n'avait pas été détecté pendant les travaux, les études de faisabilité? Non, les déplacements de réseau sont totalement prévus. Mais la réalisation met malheureusement quelquefois beaucoup de temps. Je peux vous renvoyer à l'ONEA pour vous donner des explications, pour ne pas rentrer dans les détails ici. Vous avez vu également toutes les installations le long de cette route, y compris devant l'hôpital. Combien de réunions nous avons tenues avec les propriétaires d'étals, de boutiques, de magasins spontanés afin de les amener à déménager, à accepter de déménager pour permettre aux travaux d'avancer. Et vous avez aussi les autres concessionnaires comme la Sonabel, dont les installations électriques doivent être enlevées. Tout cela fait partie des raisons. Mais ces raisons ne justifient pas tout parce que la défaillance de l'entreprise Cogeb International, pour qui tous les Burkinabés ont le plus grand respect. C'est cette entreprise qui a réalisé le premier échangeur de la ville de Ouagadougou. Donc, elle a à son actif quand même des projets importants, mais sur ce coup-là, sur ce projet-là, je ne suis pas juge en tout cas de votre tribunal, mais je suis responsable en charge de ce projet. Il y a eu de graves insuffisances du côté de l'entreprise et nous avons eu l'occasion d'en parler. Et aujourd'hui, je me réjouis en tout cas des bonnes perspectives d'achèvement de ce chantier. Et pour moi, c'est cela qui est le plus important, tout en présentant mes sincères excuses aux usagers de la route, en tout cas qui passe devant l'hôpital. Oui, mais concernant la RN4, je pense que ça a été aussi l'objet sur lequel le RENAC a travaillé, entre autres. Vous parlez de l'entreprise, forcément, qui a eu des défaillances, ça s'est ressorti. Il y a aussi l'administration qui est pointée du doigt dans sa lenteur qu'on connaît habituellement. Il y a un marché qui est lancé, si ma mémoire est bonne, hein, si mes chiffres aussi c'est pas bon, vous me corrigez, c'est en février 2015. Il faut attendre mai 2016 pour que les ordres de service soient délivrés, alors que le lancement des travaux lui s'est fait en novembre 2015. Les travaux commencent effectivement en mai 2016. On a déjà un gros retard. Oui, non, je ne dédouane pas. Et ça, c'est l'administration aussi. Je ne dédouane pas l'administration. Ok. Mais je vais vous faire une comparaison. Les travaux de l'échangeur du Nord ont démarré en mars 2016, à peu près au même moment que les travaux de cette route-là, contrôlés par le même bureau de contrôle, supervisés par la même administration. Nous avons inauguré l'échangeur du Nord. Il y a une complexité plus grande. C'est le train qui arrive en retard qui nous intéresse. Nous. Non, je fais une comparaison pour vous dire que sans dédouaner l'administration, je peux vous assurer que la responsabilité de l'entreprise est quasi totale sur ce dossier. Et comme je vous le dis, nous avons tenu avec cette entreprise des réunions et nous avons fait des mises au point sans complaisance, même si nous comprenons certains motifs, n'est-ce pas? Mais pour nous, l'objectif, c'est d'achever ces travaux.
Et ces travaux seront achevés très bientôt. Certains même avaient pensé qu'effectivement, vu les défaillances de l'entreprise, vous l'avez dit, sans entrer dans les détails, s'attendait à ce que l'administration s'assume jusqu'à une sanction de l'entreprise. Alors, ce n'est pas venu parce que peut-être vous êtes aussi responsable que l'entreprise. Donc, c'est une affaire de jeter, tiens, tu me tiens. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé véritablement pour qu'on n'en arrive pas là, alors que le retard est très grand et les dommages ont été considérables, surtout pour les petits commerces qui étaient étalés, qui étaient au bord, et puis pour les usagers qui sont obligés de faire des déviations et puis de s'insulter même en circulation par moment. Vous savez, nous sommes tous des usagers de cette route. Et effectivement, c'est avec une grande peine, n'est-ce pas, surtout pour une route, je dirais, en stratégie, on dit que cette route est inévitable. Pourquoi? Parce que vous avez là d'importantes infrastructures socio-économiques. Vous avez l'hôpital, le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Vous avez des établissements d'enseignement. Vous avez un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre de centres socio-économiques. Et donc, c'est avec grande peine que nous constatons, que nous vivons, que nous sommes comptables. Je dis bien, nous sommes comptables de cette situation. Mais je vous dis, nous avons envisagé la résiliation de ce marché. Nous avons convoqué l'entreprise pour lui dire que nous allons résilier ce marché. Alors, pour résilier un marché, ce n'est pas la volonté qui manque. Il faut souvent mettre en balance les avantages et les inconvénients. Lorsque nous avons des perspectives sérieuses, crédibles, parce que n'oubliez pas que c'est un chantier qui est financé par un de nos partenaires techniques et financiers. Je veux parler donc de la Banque ouest-africaine de développement, que je salue au passage. Eh bien, nous discutons avec l'ensemble des partenaires. La mission de contrôle, c'est la même. AGEM ingénieur conseil, donc c'est la même qui a contrôlé l'échangeur du Nord. Donc nous discutons avec l'ensemble des partenaires et au finish, nous prenons en compte leurs recommandations, nous prenons en compte leurs conseils, les engagements pris par l'entreprise afin de mener à bien donc ces travaux. Quelquefois, les engagements sont pris, mais ne sont pas tenus comme il se doit. Donc c'est ce qui a amené un peu la présente situation. Monsieur le ministre dit que très bientôt l'ouvrage sera livré. C'est pas la première fois qu'on entend votre très bientôt. 3 mois, 6 mois ou bien 1 mois. C'est vrai, mais il est arrivé quand même que lorsque nous donnons... Non, c'est la même, je parle de la route. La même route. La même route. Oui, la même route. Je pense que cette fois-ci sera la bonne parce qu'aujourd'hui, techniquement, je vais vous dire que techniquement, il reste le revêtement sur tout le long de la chaussée. Il reste les travaux de revêtement. Il y a un ouvrage donc à réaliser au droit donc du barrage numéro 3. Il y a également l'éclairage public dont vous voyez bien que les travaux avancent en douceur, mais que ça avance. Il y a... ça risque d'être 2020. Non, je ne crois pas. Il va nous donner la nouvelle échéance. Ça dit que l'entreprise a des problèmes. Donc, déjà que l'entreprise a des problèmes avec ce que vous êtes en train de citer comme non, mais l'entreprise est consciente qu'elle ne doit pas aggraver ses problèmes en continuant sur cette voie. Je pense en tout cas que si chaque partie, je veux parler donc de la banque qui accompagne l'entreprise, je veux parler aussi de l'administration et de l'entreprise elle-même, ainsi que la mission de contrôle, si chaque partie joue son rôle, parce qu'aujourd'hui, nous demandons à chaque partie de faire preuve de souplesse, de sens élevé des responsabilités pour nous permettre d'achever ces travaux. Mais dans tous les cas de figure, nous prendrons des décisions qui vont permettre à ce chantier de se terminer avant la fin de cette année. Est-ce qu'il y a une mise en demeure officielle qui a été notifiée à l'entreprise et quelle est la nouvelle échéance? C'est ce que nous voulons savoir. Il y a au moins 2 mises en demeure qui ont été adressées à l'entreprise et à ce jour, nous avons
convenu, en tout cas avec l'entreprise, que d'ici la fin du mois d'avril, les travaux devraient être entièrement achevés. Alors moi j'avais juste avant j'avais une préoccupation parce que lorsqu'on voit que les travaux traînent comme ça, on connaît la fréquence des avenants, c'est de l'argent encore en plus. Rassurez-nous qu'avec tous ces retards qu'il y a eu, c'est pas le contribuable qui va payer encore. Non, vous savez, les avenants ne sont pas toujours pour augmenter le coût du financement. Quelquefois, c'est pour proroger le délai d'exécution, parce que il faut rester quand même dans la régularité. Effectivement, nous avons signé au moins un avenant pour proroger donc le délai d'exécution. Je crois d'ailleurs qu'il est nécessaire de signer un nouvel avenant, mais nous ne continuerons pas de signer des avenants pour proroger le délai d'exécution. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là, espérant retrouver les jours à venir certainement les services techniques du ministère pour parler des questions précises qui ont été en tout cas évoquées lors de ce CACEM. Merci de votre fidélité à ce programme. On s'excuse pour ceux qui nous suivent en radio, il y a eu ce décalage. On espère en tout cas vous retrouver demain pour la 3e convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. À très bientôt.